Je m'appelle Thomas Benetton, je travaille au centre de recherche Paul Pascal dans l'équipe bio-physico-chimie. Je suis ingénieur de recherche en microfluidique. Concrètement, ça signifie que je travaille avec des émulsions, c'est-à-dire des gouttes d'eau dans une phase d'huile. Ces gouttelettes, elles vont avoir un diamètre d'une dizaine de microns et je les utilise comme de véritables micro-réacteurs pour réaliser des tests biologiques à l'intérieur. L'avantage de travailler avec des compartiments de cette taille, c'est qu'on va pouvoir venir faire des réactions à l'échelle de la cellule. Et ça, c'est un point qui est extrêmement important, parce que si vous prenez l'exemple d'un échantillon biologique classique, la mesure que vous allez faire dessus va refléter la réponse finalement d'une population de cellules. Et cette réponse moyenne de la population, elle va masquer des cellules qui seraient minoritaires ou qui auraient un signal beaucoup plus faible. En microfluidique, ce qu'on va venir faire, c'est prendre cet échantillon, le fragmenter en plein de petites gouttes pour isoler chaque cellule, ce qui va permettre d'analyser cette population de cellules, cellule par cellule, et pouvoir identifier les cellules qui sont effectivement très faiblement représentées. Alors, les applications de la technologie, il y en a un peu dans tous les domaines. Tout d'abord, on peut penser au diagnostic médical, parce que la sensibilité et la résolution de la technologie va nous permettre de détecter des cellules ou des mutations qui sont extrêmement rares. Moi, j'utilise la technologie dans deux grands axes thématiques. Donc, un premier qui est lié vraiment au criblage au débit. Donc là, l'idée, c'est vraiment de trouver de nouveaux catalyseurs, isoler des enzymes et des micro-organismes d'intérêt. On a un projet avec la société Carbios, par exemple, pour les aider à améliorer les enzymes qu'ils utilisent pour dégrader le plastique, dans l'idée d'innover les procédés de recyclage de ces plastiques et de favoriser une économie circulaire. On a des projets en collaboration avec l'IFREMER pour étudier les diversités de plancton, par exemple, qu'on peut trouver dans un échantillon naturel. Une autre application, plus fondamentale, qui elle est liée au fait que la microfluidique permet d'avoir un degré de contrôle de la matière molle à petite échelle qui est sans précédent. Et donc en fait on va l'utiliser pour essayer d'assembler artificiellement des fonctions biologiques très simples au sein de compartiments artificiels. L'objectif est vraiment pas d'essayer de mimer artificiellement le vivant, mais c'est plutôt d'essayer de comprendre quelles sont les fonctions biologiques essentielles à l'apparition et au maintien de la vie cellulaire. J'ai une formation d'ingénieur chimiste à la base. C'est pendant mon doctorat qui a vraiment été un tournant pour moi, ce qui m'a permis de me réorienter, de me situer plutôt à l'interface entre la microbiologie, la biochimie, la biologie moléculaire et la microfluidique. Le CNRS pour moi, c'est ce que j'apprécie le plus dans mon travail. Je pense que si je pouvais le résumer, ça serait interdisciplinarité, collaboration et liberté. Cette diversité d'interactions et de tâches à la fois intellectuelles et manuelles, je trouve que c'est vraiment ce qui constitue, ce qui est très stimulant dans mon travail.